Alors, 20 ans après le génocide au Rwanda, cette question, que sont devenus les FDLR, ces rebelles hutus armés, parmi lesquels d'ex-génocidaires s'étaient exilés en RDC après le génocide? On les accuse aujourd'hui d'exactions envers les civils, mais le FDLR traqué veut redorer son image. Notre correspondant en RDC, Mehdi Medeb, a rencontré ses responsables. Voici son reportage. Parodie de fête en territoire rebelle. Le message est éminemment politique. Ces femmes hutus lancent un appel au président rwandais à négocier. Objectif, rentrer chez elles. Une mise en scène pour journalistes, le tout orchestré par les forces démocratiques de libération du Rwanda. Le message est clair, montrer, disent-ils, des victimes, des civils hutus, des femmes et des enfants abandonnés de la communauté internationale et dont personne ne veut. Tous les réfugiés au monde sont reconnus, sauf nous. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas traités de la même façon? Les réfugiés dans d'autres pays, nous attendons parler d'assistance, nous attendons parler des soins médicaux. Mais pourquoi pas nous? D'ailleurs, nous nous demandons pourquoi est-ce que nous ne sommes pas assistés comme les autres? Depuis 20 ans, les rebelles rwandais assurent qu'ils défendent ces réfugiés hutus. 1994, les Tutsis prennent le pouvoir à Kigali. Les Hutus fuient alors en masse vers ces villages congolais. Pourchassés, soupçonnés d'être génocidaires, les représailles font 150 000 morts d'après les estimations de l'ONU, un traumatisme entretenu par les FDLR. Je n'ai pas envie de rentrer au Rwanda à cause de tout ce que j'ai vu pendant le génocide, de tout ce que les Tutsis m'ont fait depuis 20 ans. Jusqu'à maintenant, ils nous poursuivent. Pour voir les FDLR, il faut montrer patte blanche. Aujourd'hui, ils se veulent présentables. Fini les armes, fini les treillis, disent-ils. Les rebelles entendent mener une lutte pacifique pour changer le régime rwandais. Le Rwanda, c'est quoi maintenant? C'est la dictature. Ce sont les massacres que le régime fait contre la population. Nous voulons changer tout ça. Alors, nous avons un autre processus qui est déjà engagé. C'est le processus de coaliser avec les autres partis politiques rwandaises. Fréquentables les FDLR, pas besoin d'aller très loin pour vérifier le contraire. Dans ce village, le racket est systématique. Chaque semaine, Vincent doit leur livrer de la farine et du bois. Tous les villageois d'ici, jusque-là, Kateku, Bukumbirwa, Buleusa, Rusamambu, tous les villageois font cela. Ça veut dire que tu es menacé de mort si tu ne le fais pas? Oui, oui. Directement, on peut couper la tête. Depuis 20 ans, les rebelles rwandais commettent des exactions en toute impunité. Leur désarmement n'est toujours pas réglé. Comme ce village, l'Est du Congo continue d'être la victime collatérale d'un conflit au Rwanda, vieux désormais de 20 ans. Dans une semaine, la présidente